les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, nous sommes le choix idéal. Bon visionnage à tous. Et mes frères, avec ça, je cap gade là. Après que, officiellement, nous bien dit, officiellement, président Guy Philippe accepté, parce qu'il faut que nous mettions titre devant. Après ça, nous dit nous là, nous prenons qui choy. Après que le commandant Guy Philippe fin accepté officiellement, proclamation que le peuple en fait, côté que le peuple choisit comme président de la République. Eh bien, peuple haïtien, Guy Philippe, il a un autre discours. Et n'a pas le différent par rapport avec semaine avant, ou du moins mois avant que le accepté proclamation que le peuple en fait, côté que il nommé, il choisi comme président de la République d'Haïti. Et c'est majorité qui fait haïtien en dedans pays ou à l'extérieur pays. Mais c'est ça qui dérangeait la classe politique traditionnelle assassin criminel gang qui tue le président Jovenel Moïse là. Et ça qui dérangeait les oligarques corrompus qui étaient financés assassinat 58e président d'Haïti qui c'est président Jovenel Moïse. Et bien peuple haïtien. Avant hier, Guy Philippe parlait dans les médias dans la capitale pays d'Haïti avec deux jeunes journalistes qui font bel travail dans la radio et télé éclair. Tel fort, nous saluons. Guy Philippe parlait. Il fait gros déclaration. Et le discours a changé par rapport avec le discours qui était avant. Et c'est là, encore une fois, Guy Philippe a plus que sauté. Avec criminels, avec assassins. Parce que yo pas égaré. Pas oublier, yo pas égaré. Et c'est parce que yo pas égaré, yo utilisé compétences que yo gagné pour détruire parce que yo pas de cœur humain. Yo pas de l'amour pour Haïti. On va l'expliquer. Avant que naturellement officiellement Guy Philippe a accepté proclamation peuple en fait côté que peuple dit évidemment livre Guy Philippe comme président li. Guy Philippe te gon gens que te kon parler, te gon façon que te kon parler. Mais maintenant, avec acceptation, là, monsieur dit oui, moi d'accord, et m'assumer pour me dans tête transition, pour me diriger le pays d'Haïti, dans le cadre de transition pour mener le pays vers sécurité, stabilité politique, et pour nous faire alors démocratique, tout ça. Guy Philippe, parlé avant hier, déclaration, là, discuté dans le grand la cour. Déclaration, monsieur, analysé dans le grand espace. Il y a des gens qui ont traduit, il y a un pile parole qui a parlé. Nous-mêmes, dans l'Infobeto, nous avons des amis qui font confiance par rapport avec la qualité de bataille que nous avons menée depuis environ 3 années pour le pays, ça, mais qui dit comme ça que, de fait, eux-mêmes, ils ont essayé. Regardez comment tu vas collaborer avec le pays à travers la plateforme YouTube Infobeto pour faciliter nous joindre quelques petites informations. Et même, vient dire nous, peuple haïtien, nous avons une bonne nouvelle. Oui, nous avons une bonne nouvelle parce que, après toute tractation, toute manœuvre, toute voie montée, tout essayer de mettre élément de blocage, et bien justement, il y a quelques gens qui t'a essayé de faire tête raide, mais quelque part, qui voit que ça a envie de faire, c'est impossible. Et que yo ouais que naturellement, sous du cause amis haïtiens, ou envie de collaborer avec haïtiens, de fait, il faut qu'on fasse preuve là à partir de moment ça. C'est pas Guy Philippe lié, mais c'est peuple haïtien. Peuple haïtien font choix. Ils font choix qu'elle dit, mais qu'est-ce qu'elle veut? Li à travers moun ça que la jeune la paix li, la jeune stabilité li, la ka fonctionner dans le pays. Mais pour qui ça ou même? C'est moun qui te mette problème nan. C'est moun qui fait partie des problèmes nan, c'est l'ou penser capable d'utiliser pour faire moun comprendre qu'elle est capable de venir avec solution. Impossible. Après 38 ans, même pratique yo, li pas marcher, li pas ka marcher, faut que nous connaissions pas ka marcher. Mais définitivement, il gros oreilles, gros voix, moun qui mieux placé, moun qui gagne pile yeux sur importance dans le monde là, et de fait, ils commencé à analyser le dossier et faciliter des gens et de comprendre plus bien et pour créer des commissions tout pour faire soit évaluation ou du moins pour regarder comment ils va collaborer avec ça disant peuple haïtien. M'a dit nan une bagaille. Haïtien pas sous bataille avec peste nation. Haïtien une bagaille qu'il dit. Pour le moment, respectez les décisions qu'il fait. Respectez choix li. Respectez-le. Li font choix, respectez choix. Soit supportez-le, aidez-le. Non supporter choix là. L'aime dou aidez-le dans supporter choix là, c'est garder et puis quitter le prendre décision qu'il alors qu'a bon pour lui. Et bien peuple haïtien, avant Guy Philippe parler, il y a un pile qui a sauté. Parce que ouais, il y a une évolution
dans bataille là pour tout bon. Yo monsieur sorti de un point A, monsieur arrivé vers un point B en télé arrivé 7 février, nous victimes, nous replier, nous des peuples à continuer mobiliser, nous développer stratégie, nous faire alliance yo pas kakembe parce que élément qui faire alliance yo pas jamais faire avec cœur, pas faire pour payer, c'est de manière stratégique pour éliminer nous, yo pas qu'à éliminer nous, yo obligé de replier. Leur replier, nous décider faire cavalier seul avec peuple nous. Eh bien, le n'a fait cavalier seul avec peuple nous constater force nous définitivement et confiance population placée dans nous. Nous définitivement nous c'est véritable leader parce que peuple décider eux même, c'est nous qui voulons prêt pour mourir ensemble avec nous. De fait nous même, nous obligés prêt tout pour mourir avec peuple là. Eh bien, c'est dans ce sens ça, Guy Philippe go évolution qui fait dans l'attaque la mené et sous prise de position li, dans déclaration li. Et c'est là m'a dit Guy Philippe gagne un plan. Et il rare dans le pays d'Haïti pour nous gagner des dirigeants ou du moins des gens qui ont velléité pour venir diriger le pays ça qui gon plan. Guy Philippe gon plan. Monsieur gon plan même dans l'intervention qu'elle a fait. Monsieur pas intervenir n'importe qui gens, monsieur pas dire bagaille n'importe qui gens. Et là il dit faut qu'on prenne temps ou prend sang yo. Alors faut qu'on parle avec monsieur tout et soit en privé ou du moins pour connaître monsieur bien et pour comprendre le monsieur parler dans les médias ou du moins la gon voice. Faut comprendre Guy Philippe, gain évolution. Mais naturellement m'a dit en général, c'est que Guy Philippe son est capable parler avec cœur. Son est capable parler avec nam, son est qui gagne l'amour pour Haïti. Et c'est ça que nous avons peur. Et bien Guy Philippe ça peut pas ici. Son Guy Philippe ou supposé le prendre, l'elle te fait élu comme sénateur de la République. Et vous pouvez le comprendre. Pour qui raison vous êtes élu sénateur de la République et pour propre Haïtien pareil qui te dans le pays côté que DCPJ bali certificat de bonne vie et alors de bonne vie et mœurs li. Ou est que mais tout nèg qui dans politique pays ou côté la fait campagne. Donc casier judiciaire vierge pour Haïti. Eh bien ou en deux pays nèg pas capable de jouer un dossier pour mari pour arrêter. Yo formé un dossier. Yo monte un faux dossier. Yo arrêté sous prétexte que blanc a cherché depuis en 1995 ou bien 80 combien ou bien 2000 combien. Avec dossier ça, yon président provisoire dans le pays d'Haïti monte un complot avec des policiers avec un chef de police, yo arrêté. Et dans un premier temps, il y a des plans pour te assassiner. Leur senti dans tentative d'assassinat, tellement de gens mourent tout des deux côtés. Ils décidé pour que yo arrêté monsieur. Yo arrêté monsieur, rapide vite yo fait contact pour faire blanc vinn prendre Guy Philippe. De blanc prend Guy Philippe passe 6 l'année 6 ou 7 mois en plus dans prison. Eh bien, grâce à Dieu, Guy Philippe tourne dans le pays d'Haïti. L'homme s'est tourné. C'était 30 novembre. Des questions. Je dis comme ça que là maintenant, comme c'est ça que. Et ça m'a dit là, oui. L'on a des micro ou pas dire n'importe bagaille. Ou pas parler n'importe qui gens. Parce que quand pile monde captendait. Et là, moun tendait. Gon façon à comprendre. Mais ça que me comprendre. Je dis comme ça que le plus souvent, l'on a sorti dans prison aux États-Unis d'Amérique, ça va dépendre ça qui arrive au vini comme CIA, ça qui arrive au vini ou travailler pour américain, ça qui arrive tout. C'est le gens ou tout ou pas choisir collaborer ensemble avec eux, on va venir fuck top. Ça veut dire que sonèg comme si yo ka un petit gens et reset ma ou pas fin trop encore job. Vous comprenez? Ou pas fin trop correct. Eh bien dans ce sens ça, le Guy Philippe vini nous dit comme ça que faut que commander Guy Philippe ta ouais médecin ni et faut que nous ta des médecins pour consulter faut consulter médecin pour connaître état de santé li et puis pour connaître avec qui est-ce qu'on a dit là. Eh ben et 2-3 jours passés n'a parlé avec des gens qui proches li, yo dit beto il bagay qui fait et yo comprennent leader très bien et yo comprennent position monsieur et en plus de ça tout état de santé monsieur correct, monsieur en forme. Je me dit bon bagay et puis là monsieur prend la parole officiellement, c'était le 5 décembre 2023, sous la Jérémie, l'homme s'est parlé, me dit bon, ok, et ça c'est leader Pamna. Et puis monsieur a annoncé la couleur. Monsieur dit comme ça que l'AP et Gonaïve 1er janvier, j'aime toujours dire, l'AP Cap-Haïtien, l'AP fait le grand en général, et évidemment, il fait yo. Et puis, nous voyons que le système n'a pas un braquage. L'aime dit bon, un braquage là, le système n'a pas un focus. Limiter projecté à Guy Philippe. Et puis automatiquement, données politiques ont changé dans l'immédiat. Le pouvoir en place, c'est que le paniqué. 14 janvier, Guy Philippe prend la parole. Monsieur annoncé et que le peuple doit prendre la oui. Il dit peuple levé camper et que lui-même, comme il voit que nous prend la population en otage dans Port-au-Prince, et bien évidemment lui-même l'a prêté Port-au-Prince
pour venir des peuples ça sorti dans ça que vous prenez là pour faire exactement ça que pour faire. Et bien peuple haïtien 14 janvier Guy Philippe fait déclaration 15 janvier à l'unanimité. Peuple haïtien prend la rue dans tout le pays d'Haïti. Alors capable de dire dans 10 départements. Diaspora haïtienne répond à l'appel. Gagné yon bagay là. Données politiques ont changé. Communauté internationale qui te des gens dans le pays d'Haïti qui parlé pour yo cap supporter Ariel. Mais quelque part yo vient changer langage automatique. Après plein. Nous déclaration que yon chargé d'affaires américain dans le pays d'Haïti qui c'est Eric Tromayer. Mais c'est dit comme ça que une transition pas qu'à remplacer par une transition. Si tu fais déclaration, le monsieur dit, tout le monde dit clairement, est-ce que monsieur c'est un ambassadeur? Est-ce que monsieur décide de faire politique? Qui ça monsieur décide de faire qui ça dans tête li? Il a questionné. Eh bien, déclaration monsieur, li passe de déclaration diplomate à déclaration politicien et déclaration politicien, il faut valer. Qui ça faut valer? Le peuple haïtien. Et c'est là que dit peuple, respecter tout le monde. Mais depuis vous ne pas respecter droit ou dans un pays où pour devoir rassembler, gonfler pour tout, automatiquement, il y a respecté parce que vous décidez pour faire respecter sans violence, sans violence, parce que vous ne pas pour faire violence, vous faites déclaration, on montre que nous fait le bourre, ça le dire, à travers la mobilisation qu'on fait. Mais c'est exactement ce que Guy Philippe allait. Et c'est une plus belle bataille que Guy Philippe fait dans toute l'histoire du pays d'Haïti, ou du moins politicien bataille. Nous avons une plus belle bataille politique. Comme si données politiques ont changé, comme si à la seconde, 1, 2, 3, ça dit tel bagaille, nous mobiliser, nous gonfler pour être nous, population parler. Et puis ça a changé de point A à point B, comme si il y a des avancements qui sont faits. Ariel te gonfler pour être un bout de tonton. Pas de monde qui a parlé. Ariel a dit, mon a fait jeter. Ceci, c'est là. Tout politicien haïtien te caché dans la chambre d'hôtel. Montana Lavalas te dans le pouvoir. Montana te caché dans la chambre d'hôtel. Pas rien te ka réglé. Moi, je suis là où il a fait la navette, comme si monter descendre pendant la comme dans mes pouvoirs. L'autre monde a fait une mobilisation, monter comme si pendant que il a négocié avec Ariel à la table. Guy Philippe vient dans l'immédiat, il dit tout nèg par tout corps. Ça fait Guy Philippe fait tout nèg par tout corps. C'est peuple là. Peuple là, un leader qui fait confiance. Peuple là, un leader qui le tolère. Peuple là, un monde qui le remet. Un monde qui le ouais qui évidemment pour qu'on sale dans politique là. Lui à travers monde ça, il est capable de sortir dans sa gueule là. Et en plus de ça, ça qui joue en faveur de Guy Philippe. Peuple haïtien ouais Guy Philippe comme on est Gazam. Période. Premier bagage que peuple prend la Guy Philippe, c'est que ouais comme on est avec Zam. Ça que fait c'est facette ça peuple chercher la Guy Philippe, c'est parce que tout simplement peuple a vivre une situation qui est extrêmement compliquée, connaît que pouvoir dans tout le monde, oligarque dans tout le monde, bandit à sapat dans tout le monde. De fait, peuple a vinn prendre un pétrin. Yo privé de liberté dans Port-au-Prince. Pays a vinn comme si dysfonctionnel, moun pas ka bouger. Ou pas ka bouger, ou pas ka vacuer avec occupation librement. Ou sous contrôle gang à sapat, ou sous contrôle gang à cravate politicien, ou sous contrôle gang à costume qui c'est des hommes d'affaires. N'a pas vendre zam dans pays pour trouver qui est ou même qui dans la rue. N'a pas vendre balle dans la rue pour viser qui est ou même qui dans la rue. Qu'est-ce qu'a acheté haïtien pareil ou qu'est-ce qu'a fait distribution politicien? Qu'est-ce qui prend un pétrin ou même comme peuple? De fait peuple a besoin de monde qui pour sortir dans ça, qui est ce comme sauveur Guy Philippe et à travers Guy Philippe, yo capable sortir. Pour yo sortir, yo tande Guy Philippe en pile. Yo tande Guy Philippe en pile. Faut attendre qui est-ce que lié. Faut que Guy Philippe sorti et monsieur toujours en position. Monsieur pourquoi j'aime dire 3 mots sans pas répéter peuple. Et ça yo, et bah Jacques Oye. Action monsieur montre concrètement, monsieur son qui gon Haïti spécial dans cœur. Li remet haïtien et monsieur ta même font bagay pour payer. Et mais Guy Philippe ça. C'est Guy Philippe ça qui n'a goûté, c'est tempérament ça. Qui n'a goûté qu'on est passé moi-même passé ou même. Qui cause ouais, yo t'a prend Guy Philippe. Yo marre le Jean ou marre le et voyer le bail blanc pour le passer, pour faire toute ville en prison. Mais heureusement pour pays, pour peuple haïtien, malheureusement pour criminel yo, Guy Philippe en tant que militaire. L'homme militaire en prison, ben Maïli paré pour ça. Peut-être comme naturellement l'homme était dehors, sauf sont entrés en prison, il dit comme ça que l'on fait rentrer. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et jusqu'à 2-3 mois. Et bien quelque part, on gens que ou appuyer ou pas fin tellement à l'aise. Mais après environ une année, ou habitué avec prison, qui était des amis dans prison, cavalier Paul Can dans prison, mon cher Sousson est comme si militaire vraiment militaire, l'esprit le même préparé en tant que combattant, il connaît des étapes qu'il doit franchir dans la vie parce qu'il préparé pour ça, il a une formation pour ça. Eh bien, Guy Philippe vient adapter avec prison. Monsieur passé 6 l'année et 7 mois dans prison. Et monsieur rentré dans le pays, il fait tout parcours ça qu'on fait, données politiques yo, c'est sens unique. Ça Ariel te dit, c'est ça le veut faire, s'il l'a fait, n'a pas boté comme pas de contrôle, OK? Et bien automatiquement Guy Philippe vient pour 30 novembre et 5 décembre déclaration officielle dans
et Jérémy, sous la Jérémy, il déclaré côté commandant Guy Philippe, bah moi prends ça pour nous. Voilà, non passé pas ça. On va ba nous exactement déclaration ça que Guy Philippe fait sous la Jérémy que nous allons montrer nous. Voilà. Les premières déclarations officielles commandant Guy Philippe fait dans Jérémy. Attendez avec un peu d'intérêt. Commandant Guy Philippe. Regardez ça. Il y a deux gens pour le finir. Ou bien que vagabond, malfaiteur dans le pays, passe sous ce train, ou bien nous prenons. Ok. On nous reprend encore. On va comprendre très bien. Il y a deux gens pour le finir. Ou bien que vagabond, malfaiteur dans le pays, passe sous ce train, ou bien nous prenons. Ok, peuple abat bravo. Déclaration ça lui fait peur. Et il a analysé. Ariel arrive avec l'équipe, il a calculé. Guy Philippe a des amis qui viennent Ariel et qui viennent Ariel plus que Guy Philippe. Guy Philippe perd des amis parce que c'est pas fort des amis tout. Quelque part, il a cherché l'argent, il a cherché pouvoir, il a cherché les possibilités pour tes familles. Mais Guy Philippe fait 6 ans dehors. Pas de espace sur Guy Philippe trop. Et bien Guy Philippe vient tellement cuit dans Ariel, tellement bien passé dans Ariel, il oublie Guy Philippe. Et bien il est obligé de chita avec Ariel. Il dit Ariel, tonton soit parler. C'est frère. Moi, ça m'a dans la police avec. Je fais politique avec, je fais 2004 avec. C'est ce seul nègre. Depuis le dit, ou pas arrêter, pas de rien qui pour arrêter. Et seul moyen pour t'arrêter, c'est d'avoir éliminé. Et bien, plan, pas de l'autre bagaille. Le Guy Philippe fin prend la parole et sous place Jérémy, li viral dans toute plateforme média en ligne, la presse traditionnelle a essayé de faire diversion pour capable faire comprendre que Guy Philippe son drogue dealer, son ceci, son cela, gon avec qui les Pierre Espérance tout de suite qui monte Radio Télévision Caraïbe dans l'émission Johnny Fedi dans Grand Boulevard, li Salambe Guy Philippe dit de bagaille, mais automatiquement tout peuple là, tout prend voleur, tout prend gang, tout prend chef de gang, assassin, yo lapidé le voler avec ouais que il obligé prudent parce que l'on touche de ce Guy Philippe là, peuple là ouais que ou décider pour quitter le camp dans ça. Parce qu'on vit de situations difficiles là. Peuple a dit comme ça que Pierre Espérance a veillé. Pierre Espérance obligé de plier qu'elle, il fouille qu'elle en bas celle-là. Grand boulevard, de une façon, et d'après de ce qui Philippe là, quelque part la population dit, monsieur nous remet nous, mais où ça qu'on a fait pas bon. Monsieur obligé faites attention, il aurait plié. Johnny obligé plier que il mettait pas ventre li. Ça va avancer. 1er janvier Guy Philippe évidemment, Gonaïve Ariel pas de aller. Full moon, marée humaine, c'est la tête chargée, quartier qui pas bien. Yo mène en coup par rapport avec Lyon leader Vini, que tout fait confiance, qui est Guy Philippe met sur écran. Et bien 2 janvier, Guy Philippe Kapaïsien liberté soupli, vous comprenez? 3 janvier Guy Philippe débarqué sous canal là, sous Rivière Massacre là. Radmaré nous toujours image yo. Évolution totale. Données politiques yo a changé à la seconde. En pile calcul a fait, tête qui n'a pouvoir commencer chaud. Eh bien, Guy Philippe parler. L'elfine fait pas comme ça. Pendant Guy Philippe dans le nord, avion qui t'a déposé Guy Philippe Kapaïsien, rapide vite gouvernement, panique totale bon côté gouvernement, yo retire licence et capable dire qu'on pas avion. Cap fait Kai et Jérémy, Kai Port-au-Prince, Kai au Cap-Haïtien. OK, il utilise licence li pour Guy Philippe arrêter. Automatiquement il utilise licence li, Guy Philippe pour devoir soit prendre en main ou bien passer à terre. Dans passer à terre qui t'a monté commando pour Guy Philippe. Un commando, France Elbe a contrôlé. Commando pour faire ça pour assassiner Guy Philippe. Guy Philippe comme soldat, comme stratège, je ne sais pas comment Guy Philippe rentrer dans Gradas pays. Sauf que Guy Philippe, c'est étant donné que Guy Philippe qui est arrivé Gradas. Pendant que vous mettez pique tout partout à terre, Guy Philippe qui est en Gradas, la boîte souple, la boîte tel, la boîte café li. Nèg dit quête, ils ont glissé. Monsieur Kankouyon, on zangui, ou pas qu'à contrôler n'importe qui gens. Kalalou, ou pas qu'à kembe n'importe qui gens. Et bien nèg obligé mettre tête ensemble pour réfléchir. Guy Philippe faut silence. N'a pas avancé nous-mêmes dans les médias en ligne. N'a pesé parce que nous parler ensemble avec lui, nous avons des stratégies de Kembe. L'encourager Kembe nous-mêmes nous dit Kembe et faire ce capable faire nous-mêmes beaucoup de pas n'a participé pas nous. 14 janvier, monsieur Baïko d'envoi pour bataille concrète. Si vous pouvez qui est-ce qui sont prêts pour décider pour alors qui est-ce qui décide que ça que veut c'est peuple haïtien. Un groupe monde bien sûr qui décide eux même pour faire autrement. Yo là depuis longtemps. Et depuis longtemps, il a fait bagaille, j'ai fait là, dans chambre caille. Mais avec privilège, ou du moins avantage que la technologie offre nous, nous avons utilisé la bonne science. Nous disons ça que faut l'utile population. Dans l'utile population, nous disons c'est ça pour peuple vléant qui peut passer. Ça va gabo criminel assassin fait pays ça depuis plus passer 38 l'année, il pas capable de passer encore. Nous disons qu'il est expiré. De fait, nous disons ça que n'a pas de projecteur solide nous qui est volontaire. Moun qui est haïtien n'a pas accompagné. Il faut avoir une capacité tout. OK? Mais Guy Philippe qui capacité.
Les actualités politiques, culture, sport, éducation, santé, religion, nouvelles sur Haïti et le reste du monde, nous sommes le choix idéal. Bon visionnage à tous. Je veux vous parler aujourd'hui de l'attente d'un avenir rempli de faveurs. Il est facile de perdre notre passion dans la vie. Lorsque nous avons traversé des déceptions, que les rêves prennent plus de temps que prévu ou que nous sommes confrontés à un défi, si nous ne faisons pas attention, nous deviendrons complaisants. Lorsque nous ne croyons pas que les choses changent, je ne m'attends pas à de bonnes pauses. Mais Paul dit dans Romains 12, soyez heureux de tout ce que Dieu prévoit pour vous. Si vous pouviez voir ce que Dieu a prévu pour vous, si vous saviez les portes qu'il va vous ouvrir, les gens que vous allez rencontrer, les géants que vous allez vaincre, et si vous sortez chaque jour avec une source en vous. Pas à pas, enthousiasmé par votre avenir, attendant que Dieu se manifeste dans votre vie. Cette attente est ce qui permet à Dieu de faire de grandes choses, c'est votre foi à l'œuvre. Vous traversez peut-être une période difficile et vos pensées murmurent, cela ne changera jamais. Vous avez connu vos meilleurs jours. Ne croyez pas ces mensonges. Dieu a un retour pour chaque revers, un nouveau départ pour chaque perte, une miséricorde pour chaque erreur. Il a déjà prévu de mieux vous faire ressortir, de vous promouvoir face à ceux qui vous ont fait du mal, de vous guérir malgré ce diagnostic. Il y a de bonnes pauses dans votre avenir qui vous propulseront vers l'avant. Lorsque vous réalisez cela, cela change votre point de vue. Vous ne vivrez pas découragé par les problèmes, en pensant qu'un rêve est trop grand et que ces personnes sont trop puissantes. Il y aura une passion et une attente. Vous savez que Dieu est sur le trône, vous savez que ses plans pour vous sont bons, qu'il a déjà trouvé les bonnes personnes, les pauses dont vous avez besoin, la faveur. Il n'y a pas de problème auquel vous serez confronté sans que Dieu n'ait déjà trouvé une solution. Il n'y a pas de Goliath qui tentera de vous arrêter si Dieu n'a pas déjà aligné une fronde et la pierre lisse. Il n'y a pas de rêve dans votre cœur, Dieu n'a pas déjà arrangé la sagesse, la créativité, les connexions. Quand vous savez que Dieu a de bons projets, vous vivrez dans un lieu de repos. Pas tendu, je me demande comment ça va se passer. Vous savez, c'est déjà prévu. Le calendrier a déjà été fixé. Ni par les gens, ni par l'opposition, ni par l'ennemi, le Dieu Très-Haut a planifié vos jours. Psaume 30, 5 dit que la faveur de Dieu n'est pas pour une saison, mais pour toute une vie. Ce n'est pas avant quelques années, peut-être que dans la vingtaine ou la trentaine, vous aurez quelques bonnes pauses. Non, tant que vous respirez, votre vie est favorisée. Nous pouvons tous regarder en arrière et voir ces moments de faveur. Dieu a ouvert une porte que nous n'aurions pas pu ouvrir. Il vous a mis au bon endroit et vous avez rencontré cette personne et êtes tombé amoureux. Il vous a promu alors que vous n'étiez pas le prochain dans la liste. Il vous a guéri lorsque l'expert a dit que ce n'était pas possible. Vous avez vu la faveur de Dieu dans le passé. La bonne nouvelle est la suivante, Dieu ne réalise jamais ses plus grands exploits dans vos hier, ils sont toujours dans vos demain. Dieu ne veut pas que vous viviez de vieilles victoires. Oui, nous pouvons célébrer. Oui, nous sommes reconnaissants pour ce que Dieu a fait, mais Dieu a de nouvelles victoires. Il vous a emmené de gloire en gloire. Ce qu'il y a dans votre avenir va remplacer tout ce que vous avez vu dans le passé. C'est pourquoi nous pouvons vivre dans l'attente, être excités quand les autres sont déprimés, pleins d'espoir quand les autres sont découragés, louant quand les autres se plaignent. Nous savons que sa faveur est pour toute une vie, que nous n'avons pas connu nos meilleurs jours. Je suis sûr que vous pouvez dire comme moi que Dieu a été bon envers vous, que vous avez été bénis. Mais l'Écriture dit, 1 Corinthiens 2, 9, vous n'avez pas vu, entendu ou imaginé ce que Dieu vous réserve. Ceux qui aiment le Seigneur. Vous avez vu la faveur, mais vous n'avez pas vu la faveur qui arrive. Vous avez vu des percées, Dieu a changé les choses, mais vous n'avez pas vu les percées à venir. Vous avez connu une promotion, mais vous n'avez pas vu les niveaux vers lesquels Dieu est sur le point de vous amener. Paul a dit, réjouissez-vous de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Il déduit, si vous n'êtes pas content, si vous n'avez pas d'espoir, si vous n'attendez rien, alors vous ne le verrez pas. Vous manquerez la faveur, les bénédictions qui vous appartiennent. Eh bien, Joël, j'ai aussi vu la bonté de Dieu dans le passé, mais ce problème, mon enfant, mes finances, je ne vois pas comment ça peut s'arranger. Ne vous en dissuadez pas. Si vous pouviez voir ce que Dieu a prévu, si vous pouviez voir ce qu'il s'apprête à faire, vous retrouveriez votre passion. Et Dieu m'a envoyé pour rallumer ce feu. Oui,
il a été bon avec vous dans le passé, mais de nouvelles victoires arrivent. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien vu depuis longtemps que Dieu ne le fera pas. L'Écriture dit, il y a un temps fixé pour que Dieu vous favorise. Il y a des moments marqués où Dieu a déjà prévu de vous promouvoir d'un coup, de vous retourner d'un coup, d'ouvrir une porte d'un coup. David a dit, que me serait-il arrivé si je n'avais pas cru que je verrais la bonté de Dieu? Il disait, je ne serais pas là où je suis. Je n'aurais pas vaincu Goliath, je n'aurais pas survécu au roi Saul, je n'aurais pas pris ce trône si je n'avais pas cru que la faveur de Dieu était là. Sur ma vie, qu'il avait déjà prévu les pauses, la protection, la promotion, qui m'emmènerait dans mon destin. Quand David était adolescent, il était dans les champs du berger, s'occupant des moutons de son père. Il avait un grand rêve pour sa vie, mais personne ne lui prêtait attention. Il était coincé là-bas, nettoyant les traces des moutons, les protégeant, les nourrissant. Ses frères étaient dans l'armée, ils occupaient un poste prestigieux. Il semblait que David avait été laissé de côté. Il était désavantagé, presque comme si Dieu l'avait oublié. Il aurait pu se décourager, ce n'est pas juste. Pourquoi suis-je resté coincé ici? Mais là-bas, dans les champs des bergers solitaires, alors qu'il aurait pu se plaindre, c'est peut-être là qu'il a écrit, « La bonté et la miséricorde m'accompagneront sûrement tous les jours de ma vie. » Il disait, « Les chances sont peut-être contre moi. Il ne semble pas que je puisse réaliser mes rêves, mais le bien arrive sûrement, de nouvelles portes vont sûrement s'ouvrir, sûrement les bonnes personnes se présenteront. » Il avait une telle confiance en Dieu. Il croyait, malgré les circonstances, malgré le temps écoulé, malgré ceux qui ne croyaient pas en lui, qu'il quitterait sa marque. Un jour, de manière inattendue, le prophète Samuel est venu dans la maison de son père pour oindre l'un de ses fils comme prochain roi d'Israël. Eh bien, son père, il s'appelait Jessie, il n'a pas pris la peine d'appeler David des champs du berger. Il pensait, David est trop jeune. Il est trop petit. Il n'est pas si talentueux. Il ne fera jamais quelque chose de grand. Les gens peuvent vous ignorer, mais Dieu vous voit. Ils peuvent vous juger, vous rabaisser, vous laisser de côté. Ils ne peuvent pas voir la grandeur que Dieu a mise en vous. Il aime prendre ce que certains considèrent comme faible et leur faire confondre les sages. Samuel dit à Jessé, ce n'est aucun de ses fils, en as-tu d'autres? Jessie a dit, oui, j'ai un fils nommé David, mais je suis sûr que ce n'est pas lui. Ils ont amené David. Samuel lui a jeté un coup d'œil et a dit, c'est celui-là. Dieu avait déjà prévu que David soit roi. Ce que Dieu a prévu pour vous, les gens ne peuvent pas l'arrêter, les trahisons ne peuvent pas s'arrêter, le rejet ne peut pas s'arrêter. Le plan de Dieu primera sur ce que veulent les autres. Son plan remplace ceux qui tentent de vous rabaisser, de vous laisser de côté, de vous dire que vous n'êtes pas qualifié. Et il est significatif que David ne s'en soit pas pris à Samuel, Samuel est venu vers lui. David n'a pas eu à faire campagne, à essayer de convaincre Samuel d'être pour lui, à se mettre à sa hauteur. Samuel est venu frapper à sa porte. Il y a des bénédictions dans votre avenir, de bonnes pauses, les bonnes personnes qui viendront vous chercher. Vous n'êtes pas obligé de les poursuivre, Dieu va les amener à vous trouver. Ces moments de faveur que Dieu a déjà prévus pour vous propulser dans votre destinée. Et je sais que vous en avez vu dans le passé, la bonne nouvelle est que sa faveur est pour toute la vie. Il y a d'autres moments de faveur à venir. Il y a encore d'autres Samuel, bénédiction, promotion, guérison à votre emploi du temps. Maintenant, faites votre part et soyez heureux de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Vivez avec espérance, enthousiasmé par votre avenir, en remerciant Dieu pour ce qui vous attend. Pasteur, un de mes amis voulait construire un nouveau bâtiment, un nouveau sanctuaire, et il a essayé pendant plusieurs années, mais il n'a trouvé aucune propriété. Et quelques endroits qu'il aimait bien, c'était beaucoup trop cher, il n'avait pas les fonds, rien ne se mettait en place. Il aurait pu être découragé, eh bien, ce n'est pas censé être le cas, mais son attitude était, Dieu, je sais que tu as déjà la bonne place pour nous. Dieu, je te fais confiance. Un jour, le maire de sa ville a appelé à l'improviste. Il n'avait jamais rencontré le pasteur, mais il avait entendu dire qu'il cherchait un bâtiment. Il a parlé de ce groupe qui a construit un immense bâtiment pour un casino, à seulement quelques kilomètres de son église, mais avant d'emménager, ils ont fait faillite. Nous n'y arriverons jamais. Retournons simplement en Égypte. Redevenons esclaves. Ici, Dieu leur avait dit qu'ils allaient entrer dans ce pays,
qu'ils allaient vaincre ses ennemis, vivre dans des maisons qu'ils n'avaient pas construites, manger des vignes qu'ils n'avaient pas plantées. Ils ont eu ce grand récit de victoire, puis cet autre récit, vous n'y arriverez pas. Il n'y a aucun moyen. Regardez à quel point ces gens sont grands. Ils auraient pu se mettre d'accord avec Josué et Caleb et dire, oui, entrons. Nous savons que nous en sommes capables. Au lieu de cela, ils laissent le doute, la peur et la négativité dominer leurs pensées. Ils ont fait l'erreur de dire, nous n'y entrerons jamais. Nous allons mourir ici dans le désert. Dieu leur répondit quelque chose de très significatif dans Nombre 14, 28. Il a dit, je ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vous mourrez tous dans le désert. Ils ne s'en rendaient pas compte, ils prophétisaient leur avenir. Malheureusement, ils ont prophétisé la défaite. Si Dieu devait faire exactement ce que vous dites, serait-ce ce que vous voudriez? Parlez-vous de victoire, de santé, d'abondance, de liberté, de nouveaux niveaux? Ou parlez-vous de la taille des géants? Qu'est-ce que vous avez vécu dans le passé? Comment vous ne pouvez pas réaliser ce rêve? Comment vous ne pouvez pas sortir de ce dysfonctionnement? Non, ne soyez pas comme les 10 espions, soyez comme les 2. La majorité va toujours se plaindre, parler de l'économie, de ce qu'elle ne peut pas faire. Il faut être en minorité. Faites partie des 20% qui disent, oui, il y a de l'inflation, les prix sont élevés, mais je sais que je vais avoir une année abondante. Dieu pourvoit à tous mes besoins. Oui, il y a des géants sur mon territoire, je suis aux prises avec cette maladie, cette dépendance, ces problèmes au travail, mais je sais que je suis tout à fait capable, des avancées arrivent, des faveurs me parviennent. Ce que Dieu a commencé dans ma vie, il va finir. Ne laissez pas les problèmes de langue vous éloigner de votre terre promise. Dans les années 1990, les Astros avaient un joueur de baseball vedette nommé José Lima. Il était l'un des meilleurs lanceurs de la ligue. Une année, il a remporté 20 matchs. Son avenir s'annonçait très prometteur. Mais en mars 2000, les Astros ont quitté l'Astrodome pour s'installer dans leur nouveau stade de baseball du centre-ville. La défense dans le champ gauche était beaucoup plus serrée que dans l'Astrodome. Bien sûr, cela favorise les frappeurs et rend la tâche plus difficile pour les lanceurs. La première fois que José s'est rendu au nouveau stade de baseball, il s'est tenu sur le monticule du lanceur et a regardé autour de lui. Lorsqu'il a vu à quel point la clôture extérieure était proche, les premiers mots qui sont sortis de sa bouche ont été « Je ne pourrai jamais lancer ici. La clôture est beaucoup trop proche. » L'année suivante, il est passé d'un vainqueur de 20 matchs à un perdant de 16 matchs. Il a prophétisé son avenir. Je me demande, combien de fois avons-nous été pris au piège par nos paroles? Je n'entrerai jamais dans cette université, Joël. Je ne peux pas me débarrasser de cette dépendance. Mon mari ne changera jamais. Je ne pense pas que nous nous libérerons un jour de nos dettes. Vous devez le compresser. Vous regardez cela dans le naturel, Dieu est surnaturel. N'annulez pas la bénédiction, la faveur, l'abondance en parlant de défaite. Il fera ce qu'il vous entend dire. Dans les Écritures, avez-vous déjà entendu parler d'un homme nommé Sétur, d'un homme nommé Gadi, d'un homme nommé Shapha? Vous n'en avez jamais entendu parler. Tu sais pourquoi? Ils faisaient partie des 10 espions. Ils étaient appelés à devenir des créateurs d'histoire, ils avaient des germes de grandeur. Au fond, ils savaient qu'ils pouvaient prendre le pays, mais au lieu de surmonter la peur, le doute, l'intimidation comme Josué et Caleb, parlant de foi, parlant de victoire, ils ont choisi de parler de défaite, ils ont choisi de verbaliser le négatif, de parler de la façon dont cela pourrait n'arrive jamais. Ils ne savaient pas, Dieu écoutait ce qu'ils disaient. Qu'il allait faire exactement ce qu'ils disaient. Mon défi, ne soyez pas un Sétur, ne soyez pas un Gadi, ne soyez pas un Shapha. Soyez un Josué, soyez un Caleb. Ils ont dit qu'ils iraient en terre promise, qu'ils étaient les 2 seuls de tout ce groupe à y arriver. Dieu a fait exactement ce qu'ils ont dit. Ne parlez pas de défaite, du problème, de son impossibilité. Ayez cet esprit de Josué. Apprenez à parler de victoire. Vous prophétisez votre avenir, prophétisez la guérison, prophétisez l'abondance, prophétisez de nouveaux niveaux. Dieu écoute. Ce qu'il vous entend dire, il le fera. Père, merci, cette année sera généreuse. Dieu dit ange,
Avez-vous entendu ça? Allez au travail, apportez de bonnes pauses, apportez de l'abondance, apportez de l'augmentation. Seigneur, merci, c'est pour moi et ma maison que nous servirons le Seigneur. Pour que mes enfants soient puissants dans le pays. Dieu dit, très bien, laissez-moi dévier cet enfant, ramenez-le. Laissez-moi l'aider à briser cette dépendance, laissez-moi le libérer de ce dysfonctionnement. Père, merci de ce que je suis guéri, que je suis entier, que cette maladie ne soit pas la fin de mon histoire. Dieu dit, très bien, laissez-moi envoyer la guérison, laissez-moi envoyer la restauration, laissez-moi faire ce que la médecine ne peut pas faire. Les problèmes de langue vous empêchent-ils d'atteindre votre destin? Vos paroles vous aident-elles ou vos paroles vous gênent? Faites attention à ce que vous dites. Ne laissez pas les mots négatifs vous faire réfléchir dans le désert. La terre promise vous appartient. Si vous faites attention à votre bouche, fermez la fermeture éclair du négatif et ne prononcez que des paroles positives et pleines de foi, je crois et je déclare, comme Josué et Caleb, vous irez dans votre terre promise et verrez la faveur que vous avez reçue. Jamais vue. Comme David, vous vaincrez des géants bien plus gros. Les situations négatives sont sur le point de se retourner, la guérison, les percées, les bonnes personnes, la plénitude de votre destinée, au nom de Jésus. Et si vous le recevez, pouvez-vous dire Amen aujourd'hui? Amen. Je le reçois aussi.